La principale utilisation d'un liste expert est de saisir suffisamment de renseignements pour produire des rapports pertinents et précis. En ouvrant le menu Rapports, puis le panneau de configuration des rapports, vous verrez tous les rapports disponibles dans le système. Les rapports les plus fréquemment produits sont revenus et dépenses, bilan et balance de vérification. Dans le menu Informations sur les comptes et les transactions, vous verrez le grand livre. Il y a beaucoup de rapports, mais ils fonctionnent tous de la même façon. Regardons le rapport Revenus et dépenses pour voir ce qu'il nous permet de faire. Dans la plupart des rapports, vous devrez d'abord choisir entre un rapport sommaire, détaillé ou des diagrammes. Les rapports sommaires et détaillés présenteront les mêmes totaux, mais le rapport sommaire masquera l'information sur les comptes auxiliaires. Les diagrammes afficheront l'information sous forme graphique. Vient ensuite le type de rapport. Vous pouvez choisir de voir les données sur l'exercice en cours, une comparaison sur 5 ans ou une comparaison des secteurs d'activité. Vous devez ensuite choisir la méthode comptable que vous utilisez. Le logiciel indique la méthode caisse par défaut. Choisissez ensuite si vous voulez que le rapport affiche l'amortissement. Il y a 3 choix d'affichage de l'amortissement. Aucun amortissement, le taux maximum ou le taux que vous avez défini lors de la configuration. Puis, vous pouvez choisir la période. Enfin, ce rapport offre la possibilité de voir votre information pour un secteur d'activité en particulier. Par exemple, vous pouvez visionner le rapport en affichant que les chiffres des céréales et des oléagineux. Ou vous pouvez décocher l'option pour consulter un rapport général contenant tous les renseignements. Lorsque vous avez fait vos choix, cliquez sur Consulter le rapport. Dans le rapport, vous pouvez cliquer sur la page et la faire glisser pour vous déplacer dans le document. Si le curseur de la souris devient une main pointant l'index, vous pouvez cliquer sur cette information pour ouvrir une nouvelle fenêtre contenant plus de détails. C'est ce qu'on appelle la fonction de zoom avant. Pour fermer la fenêtre, cliquez sur le X dans le haut de l'écran. Vous pouvez utiliser les boutons Page précédente, suivante pour changer de page. Le bouton Retour et Continuer seront activés lorsque vous changerez de page, comme dans un navigateur web. Cliquez sur les boutons de Zoom pour consulter des données plus détaillées. Le bouton Aperçu de plusieurs pages affichera plusieurs pages à la fois. Le bouton Aperçu d'une page revient à l'aperçu normal. Le bouton Trouver permet de chercher du texte ou des chiffres précis dans le rapport. Le bouton Copier sert à copier du texte sélectionné dans un autre programme. Le bouton Imprimer vous permet d'envoyer le document à votre imprimante et ainsi d'avoir une version papier du rapport. Finalement, le dernier bouton est Exporter qui vous permet d'exporter le rapport en 5 formats différents. Excel vous permet d'ouvrir le fichier dans Microsoft Excel si ce logiciel est installé dans votre ordinateur. HTML est un format web utilisé pour publier le rapport dans un format web. PDF est un format en lecture seule qui vous permet d'exporter le fichier et de le transmettre par courriel à une autre personne. Les formats RTF et texte sont tous les deux utilisés sur tous les ordinateurs fonctionnant sous Microsoft Windows et peuvent être ouverts à l'aide de logiciels de traitement de texte. Pour exporter le rapport, choisissez le format que vous voulez et cliquez sur Exporter. Lorsque vous avez terminé de consulter le rapport, cliquez sur le X dans la partie supérieure de l'écran.